La méditation, 4 effets époustouflants sur notre santé. La méditation, vous êtes passé à côté, moi je suis passée à côté pendant très longtemps et ce n'est pas faux d'en entendre parler, reparler, parler à nouveau. Donc chacun son rythme hein, finalement, mais c'est sûr que de devoir dire stop, s'arrêter, prendre le temps de ne rien faire dans notre société surstimulée, c'est un peu comme vivre en Papouasie. Donc peu importe finalement où vous vivez, mais tout le monde peut le faire, peut s'y mettre, peut se reconnecter à soi, s'apaiser, se soigner ou même encore rajeunir. En effet, la méditation est très étudiée par les scientifiques et cette étonnante curiosité sur ce phénomène hyper simpliste permet des découvertes assez époustouflantes. Donc, je vous mets en barre d'infos le lien d'une vidéo qui m'a énormément inspirée sur le sujet, qui est très riche d'informations et aujourd'hui je vous fais une sorte de petite synthétisation de tout ça. La méditation, ça vient d'où ? Donc c'est d'origine religieuse et elle provient d'Inde plus exactement et aujourd'hui elle s'adresse tant aux croyants qu'aux athées. C'est quoi la méditation ? Alors on la surnomme plus communément la méditation de pleine conscience. Elle a pour effet de nous replacer dans le moment présent en nous rendant attentifs à notre respiration, à nos émotions intimes et à nos sensations corporelles. Christophe André dit « c'est vraiment un moment où on se met à l'écoute de son être global. On regarde ce qui se passe dans notre corps, comment nous respirons, comment nos pensées circulent, comment on accueille les sons. Finalement, c'est une position d'observatrice bienveillante. On ne cherche pas à provoquer quoi que ce soit, mais juste à se rendre présent. » La méditation, des résultats cliniques époustouflants. En effet, la science confirme que la méditation est bien plus qu'une relaxation. De très nombreuses études expriment ses effets époustouflants sur la santé, et cela jusqu'à en expliquer l'impact sur de nombreux équilibres très complexes de l'être humain. La méditation est aujourd'hui implantée dans de nombreux centres hospitaliers. Il ne s'agit plus d'une approche farfelue ou hippie, mais d'une vraie révolution psychologique, neurologique et physiologique. En France, il existe même désormais un diplôme d'état de spécialisation de la méditation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a de nombreux médecins, des médecins conventionnels, qui s'y intéressent de plus en plus et vont s'y former. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc finalement, quand on a compris la science et quels sont les bienfaits avérés de la méditation. Donc là, je vous donne quelques exemples, mais c'est vrai qu'ils sont assez époustouflants. Donc elle aurait une action directe et visible sur le cerveau. La méditation modifie durablement de nombreuses régions de notre cerveau, on appelle cela la neuroplasticité. Comme par exemple sur une partie du cerveau appelée l'amygdale, qui est un centre des troubles de l'humeur, des peurs et de l'anxiété. Et chez de nombreuses personnes, comme les personnes anxieuses ou dépressives, cette zone surstimulée par des émotions négatives a pour conséquence de la faire grossir et grandir. Et les chercheurs ont pu remarquer que la méditation permet une visible réduction de cette zone spécifique, et donc un rapetissement qui permet par la suite à la personne de retrouver un équilibre psychique avéré et durable. Elle a aussi une action anti-stress. C'est en 1979 que les autorités médicales déclaraient que le stress était un facteur majeur de morbidité et de mortalité. Il est aujourd'hui prouvé que le stress crée de nombreuses maladies. C'est pourquoi être plus zen rend notre corps plus résistant. Les scientifiques confirment que la méditation permet de réguler le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et de modifier durablement notre capacité à gérer les agressions extérieures. De même, la méditation aurait une action anti-inflammatoire sur le corps. En effet, il est aujourd'hui reconnu que l'état inflammatoire du corps est mis en cause dans l'apparition de nombreuses maladies. On comprend alors rapidement que la méditation est capable de modifier les équilibres complexes de l'être dans son ensemble. On ne peut plus nier que nos pensées, nos émotions affectent directement notre santé et il nous est donc vital d'appréhender notre corps et notre esprit comme un tout. Dans cette prise de conscience, il est urgent de prendre soin de notre esprit, de notre cerveau avec le plus grand respect. La méditation est une clé accessible à tous. Elle a aussi un gros effet antidouleur. Figurez-vous, la douleur associe nos sens et notre cerveau. En effet, c'est notre état émotionnel, nos souvenirs, notre situation présente qui va amplifier ou minimiser le ressenti de la douleur. Il est aujourd'hui prouvé que le seul fait de savoir que quelque chose va nous faire mal, ça va être encore plus toxique. Enfin, c'est aussi toxique, voire plus toxique que la douleur elle-même. En fait, on parle de l'anticipation de la douleur qui active les mêmes zones du cerveau que la douleur réelle. La méditation permet de ne pas, quasiment pas, en tout cas activer ces zones du cerveau par anticipation
et permet une phase de récupération de la douleur quasi immédiate. Autre point extraordinaire, c'est le rajeunissement. Rajeunir directement nos cellules. La méditation aurait une action visible sur nos télomères qui naturellement avec l'âge s'amoindrissent. En effet, elle a un impact sur le ralentissement du rythme du vieillissement en stimulant la télomérase, qui est l'enzyme qui active le raccourcissement des télomères qui a pour effet du vieillissement cellulaire. En fait, elle renforce les télomères de sorte à ce qu'ils raccourcissent plus lentement. Rester jeune aussi longtemps que l'on cultive les charmes de l'instant présent, prolonger sa vie en entretenant son cerveau comme on entretient son corps, la promesse est bien séduisante. La découverte des effets de la méditation sur notre patrimoine génétique et la santé de nos cellules est sans doute à ce jour l'une des plus surprenantes et des plus prometteuses. Elle pourrait bien à terme renforcer l'intérêt des scientifiques pour ces pratiques issues des fonds des âges. Maintenant, je vais vous parler plutôt de mon expérience de méditation. Alors, comment je médite? Tout simplement, je m'assieds confortablement. On peut aussi le faire allongé, mais attention à ne pas s'endormir. C'est quelque chose qui arrive facilement quand on est en position allongée. Et je ferme les yeux et j'écoute ma respiration. J'écoute les battements de mon cœur, je suis attentive à l'ensemble de mon corps. Je ne cherche pas à faire des respirations plus profondes, peut-être juste au début de 3, mais après je laisse ma respiration libre. Si j'ai un flot de pensées, je les laisse passer sans me braquer à me dire « mince, c'est la cata, je pense à des trucs alors que je dois penser à rien ». Non, il est rare de commencer à pratiquer la méditation sans être envahi de nos pensées, il faut juste les laisser passer sans y apporter d'émotion. Et dans certains cas, je me dis simplement « ok, je reviens à ma respiration », voilà. Et à ce moment-là, je coupe le flot. Personnellement, ce que je retiens de la méditation, je dirais que j'imaginais cela vraiment impossible pour moi de méditer et finalement, c'est peut-être plus facile qu'on ne se l'imagine. Je crois réellement que ce qui nous arrête le plus souvent dans cette pratique simplissime, c'est la surstimulation de notre monde. Donc réseaux sociaux, travail, télé, j'en passe. On va plus facilement passer une demi-heure, voire bien plus sur Facebook à cliquer inutilement que se dire « tiens, je vais faire un peu de méditation ». Et finalement aussi, je trouve que ce qui a tendance à nous arrêter est aussi le côté un peu trop sérieux, un peu trop... oui, il y a des gens qui mettent un côté un peu trop spécifique, sérieux sur cette approche et je trouve que ça arrête. Donc finalement, une fois qu'on s'y met, c'est étonnant les bienfaits qui en découlent. En effet, j'en viens avoir envie de passer un moment un peu hors du monde, car oui, pour moi, ça donne vraiment le sentiment d'être totalement présente au moment présent, mais en même temps d'être totalement extérieure au brouhaha. Alors je trouve que mon énergie est renouvelée, mon esprit plus réactif et plus apaisé après 10-20 minutes. Moi, j'aime beaucoup faire 20 minutes de pratique. Comme il est très bien dit dans la vidéo que je vous partage en barre d'infos, la méditation devrait avoir une place prépondérante dans notre quotidien, au même titre que l'on prend soin de ses dents, en les brossant plusieurs fois par jour. Et clairement, s'en priver, c'est vraiment se couper d'une source incroyable de bienfaits totalement gratuits. Alors, et vous pratiquez-vous la méditation et connaissiez-vous ses effets époustouflants? Je vous dis à bientôt.